Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Oursin dans les poches spéciale Wii U. Et aujourd'hui je suis en compagnie de mon collègue youtubeur le Café du Rétro. Comment vas-tu? Bah, très bien et toi? Ça va? Ouais, nickel. La forme? Ça fait un bail hein, que t'es pas venu sur la chaîne. Ça fait un moment. La dernière fois c'était quand? C'était sur la vidéo Onimusha. Onimusha, ouais. Onimusha. Ouais, c'est ça. Et puis, Onimusha, c'était Blade Warriors, il me semble. Et on s'était vu pour le pinball, je crois, aussi de Mike. Yes, Oh, aussi. Ouais. Donc du coup, on a décidé tous les deux de vous faire une petite vidéo sur la Wii U, hein. Ça va être la première vidéo sur la chaîne. Donc une console quand même assez décriée, on va dire, hein, par la communauté Nintendo. Ouais, c'est hein. bien triste et je trouve ça bien dommage de vous louper une console qui est une perle à mes yeux. Enfin, personnellement, je trouve que cette console est injustement mise de côté. Mis de côté, ouais. Ouais, que ce soit par la communauté, par Nintendo ou... Enfin, vraiment, c'est une console qui est superbe. Enfin, ouais. À mes yeux, elle a... Il y a quand même des titres assez marquants quand même sur cette console. Il y a de super titres sur cette console, bien qu'il y en a qui disent que oui, il y a juste Smash, il y a juste machin, c'est pas vrai. Enfin, vous avez des titres qui sont assez peu communs et plus ou moins intéressants, vraiment. Bah, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur sa bibliothèque, c'est très comme intéressant. des titres hein, comme Project Zero. Ouais, aussi. Le collector, là, Blackwater, il me semble, c'est. Qui est pas commun celui-ci, et c'est un très bon titre d'ailleurs, et qui exploite bien le pad. Le pad Gamepad. Je pense que les gens n'ont pas compris à quoi servait le pad réellement. Je pense que c'est pas très bien expliqué de la part de Nintendo, alors à l'époque la communication Nintendo était merdique. Donc je pense que ça a aussi joué justement à peut-être un peu la décrier quoi, ouais. la mettre de côté. Mais bon. Conseil, vraiment, allez jeter un peu sur cette console, puis surtout, on peut faire le full set très rapidement. Ouais, il est pas compliqué à voir. Ouais, non. Au niveau des prix, ça va, il y a quelques titres qui sont quand même un petit peu exorbitants au niveau des prix, mais ça va encore ça. Ouais, il y en a quelques-uns, mais je veux dire, le plus cher, à mon avis, de tous, il doit être autour de 200 € grand max. Et tu connais un peu le nombre de jeux qu'il y a pour le full set? Un petit peu plus d'une centaine, mais c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien méchant. Ah ouais, non. C'est vrai? Ça n'a même pas atteint les 200 jeux? Je crois pas, enfin de ce qui me semble, c'est vraiment, la bibliothèque est pas très grande. D'accord. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, le full set est très facile à faire. Il y en a plein d'ailleurs qui le font, et c'est... Voilà quoi. Et vraiment, non, très jolie console, c'est juste dommage qu'elle soit mise de côté pour tout le côté, comment dire, je pense... gameplay et tout ça, alors que justement c'est ce qui fait sa force. Donc vraiment, voilà, très bon titre sur cette console. D'accord. Je pense qu'on peut justement en parler. Et d'ailleurs on va en parler tout de suite quoi. Il y a quand même des jeux qui sont très abordables et qui sont très bons quoi. Les prix sur la Wii U sont pour l'instant, c'est pas élevé encore. Et ça tu sais, ça viendra, comme je dis, la future, enfin ce sera comme la GameCube, vous savez, cette console qu'on a mis de côté, parce qu'elle n'est pas puissante, il n'y a rien de nouveau, alors qu'il y a de super jeux. Et je pense que ça va suivre le même chemin. D'ailleurs ça commence à augmenter quand même. Certains jeux commencent à monter, on sent déjà que ça y est, ça revient un petit peu, mais ça va, enfin je veux dire franchement, vous arrivez, si vous voulez vous y mettre, vous pouvez là, c'est le moment, vraiment c'est le moment. D'accord, bon, on est parti? Eh ben on est parti. Allez, donc vous connaissez la rubrique, ça va être crescendo au niveau des prix. Sachant que là c'est un oursin dans les poches, donc ça va pas être très élevé au niveau des prices. Non, quand je vous ai dit, vous pouvez trouver des jeux pour... on va avoir des prix similaires entre jeux. C'est ça. Allez, go. Alors allez, on commence avec Nintendo Land. Nintendo Land. Tu connais pas? Incroyable non, pourtant. Console, alors je veux dire, jeu qui s'est présenté avec la console. Donc je crois que c'était... Il y avait des packs, des bundles justement du Nintendo Land et la Wii U. C'était un petit peu comme on avait avec la Wii à l'époque, avec Wii Sport ou Wii Party, c'était un peu le truc qu'on referait. D'accord, c'est dans le même esprit quoi. Ouais, c'est... Alors, là en gros le concept c'est des mini-jeux. Donc on peut aller jusqu'à 5 joueurs. 5 joueurs, c'est assez intéressant, assez fou. Donc il y en a un qui a le gamepad et les autres qui peuvent avoir les manettes, comment dire, oui, et puis celui-là qui a le gamepad, il peut jouer par exemple un petit fantôme. T'as un petit fantôme qui doit attraper les survivants dans le manoir et qui doivent essayer de le trouver. C'est assez... Tu viens de le préciser parce qu'en fait, du coup, ça sollicite en fait différentes franchises
évidemment, sortis alors, sur vous cette avez, bécane. alors vous allez avoir les Luigi, Mario, Jouer, il y a Animal Donkey Kong, Crossing, Donkey Metroid. Kong, Metroid. Il y a différents univers de différents jeux en fait. Star Fox, ouais, en fait, c'est des mini-jeux basés sur... Sur les franchises quoi, voilà. de Nintendo quoi. C'est ça. Ok. Et c'est assez rigolo, mais même sans prendre en compte la franchise, ces mini-jeux proposés sont assez rigolos. Alors après, vous en avez en solo principalement, Mhm. mais vous avez pas mal de petits jeux qui peuvent aller de 1 à 5 joueurs, quoi. Enfin de 2 à 5 joueurs, je veux dire. Et ces jeux-là sont les plus intéressants parce que vraiment, voilà, si tu veux passer une soirée sans, on va dire, te prendre la tête, tu mets ça, tout le monde joue. Tout le monde, et puis c'est vraiment une présence enfant, c'est convivial, c'est un jeu bon enfant, c'est vachement fun quoi. Ah ouais, c'est ça. Mm. Tu rentres carrément dedans. T'as plein de mini-jeux super sympas. T'as Mario Chase où t'es un Mario et tu cours et les Toads doivent t'attraper. T'as, je sais pas, t'as un jeu Star Fox où avec le vaisseau, tu dois avec le gamepad, tu dois tu tiens la verticale et puis tu dois, c'est un volant quoi. Ouais, et puis tu dois suivre le tracé. Non, c'est franchement bien foutu. C'est bien pensé quoi. Ouais, c'est vraiment pour mettre en avant le gamepad. D'ailleurs, je pense que s'ils l'ont mis sur la jaquette, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'était vraiment pour dire, regardez, on peut faire des choses avec. C'est ça. Mais c'est vrai que putain, c'est vraiment rigolo, vraiment comme jeu, voilà. Et, puis, bah, et donc ça vaut combien ça? Faut le trouver à 5 balles grand max. 5 balles? Ah oui, effectivement, c'est donné quoi. C'est rien pour les... Ouais, vraiment... C'est même pas le prix d'un domac. C'est ça. Non, vraiment, c'est... Vraiment, c'est le moins cher de tous, c'est facile à trouver, vous en avez eu des... C'était vendu à peine, ça. Ok. Donc vraiment, voilà, bon petit jeu, très sympa, très convivial. D'accord. Si vous voulez passer soirée à plusieurs, vous partirez dessus, quoi. Sans prise de tête. En tout cas, pour ceux qui savent pas jouer, il faut partir un truc comme ça, quoi. Ok. Très bien. Voilà, on passe au suivant? On passe au suivant. Alors, on va mettre ça là. Tac. Donc... Ensuite, Zombie U. Ah là là. Zombie U, très très critiqué comme jeu. Ouais. Bien que pareil, le but, donc c'est développé par Ubisoft, hein. Le but de ce jeu, pareil, c'est d'utiliser le gamepad comme moyen. Alors là par contre pour le coup c'est un jeu qui joue seul. Et deux, je sais plus, je crois que si, là on peut jouer jusqu'à 2 joueurs. Et c'est surtout après de l'aide pour le deuxième je pense. Donc pareil, vous avez le gamepad qui vous sert un peu d'inventaire, qui vous sert à tirer sur les zombies, enfin il y a... Le concept est sympa, en fait. Ouais, c'est un peu de la survie, hein, et c'est très très sympa comme concept que Ubisoft a créé, bien que oui, il peut y avoir des choses, je trouve au niveau du gameplay qui peut être amélioré, c'est vrai que c'est un peu lent, ça pourrait être un petit peu plus, voilà. Mais mieux pensé quoi. Ouais, voilà. Un peu plus intuitif on va dire. Ouais, bah ça c'est Ubisoft. Après ça c'était un jeu de lancement aussi il me semble. Exactement, dans le début de la console. Il y a eu des bundles ouais, aussi qui ont fait. C'était un des premiers jeux quoi. Pareil pour mettre en avant le gamepad, c'était vraiment pour eux important. D'ailleurs ce jeu là il est sorti plus tard sur d'autres consoles, hein. Il y a eu des portages il me semble. Il y a eu des portages ce jeu? Ah ouais, je crois sur PS4 ou... Ah ouais, ça je j'étais pas au courant, peut-être, possible. Mais ouais, le fait sur la Switch, qu'il propose, voilà quoi. Et j'ai trouvé le concept plus ou moins intéressant avec le gamepad. C'est sûr qu'ils auraient pu aller plus loin, mais voilà, le fait qu'on ait son kit de survie vraiment avec nous. Donc du coup c'est du Walking Dead en fait, c'est du survivalisme. Ouais, c'est très sympa, donc pareil. Ça se passe en Angleterre. Ouais, celui-là se passe à Londres. Et c'est très très cool. Donc développé par Ubisoft. Développé par Ubisoft celui-ci, ouais. Et je pense aussi pourquoi il a été critiqué, parce que y a Ubisoft derrière, et je sais pas pourquoi ça n'a pas pu réellement... C'est vrai que, oui, vraiment au niveau du gameplay, ils auraient pu pousser un peu plus la chose, mais vraiment, il n'est pas mauvais en soi, enfin quand tu te mets dedans, c'est rigolo quoi. D'accord. Puis le fait d'avoir le gamepad comme le kit de survie, c'est très bon, un petit survival horror, ça court pas les rues quoi, chez Nintendo quoi. Non, c'est vrai que c'est tu pas... prends quoi. Ouais, voilà, bon, ouais, moi j'ai Zelda et Mario, cool, et sinon, bah... Il n'y a que ça. Non, vraiment là, justement, ça sort un petit peu dire qu'il y a un jeu de ce genre, tu vois, qui sort. Ouais, voilà, on se dit, bah, Nintendo, quoi. ça existe. Voilà. Donc, non, vraiment, très très cool. Voilà, pareil, je vous conseillerais forcément. Mais voilà, vous attendez pas un truc de ouf non plus, mais vraiment, voilà, juste pour la déconne, c'est sympa, quoi. C'est sympa, ça se laisse jouer. D'accord. Donc, ça, c'est combien ça, niveau tarif? Ça, on est aux alentours entre 8 euros. 10 euros. Ah, 10 euros, ouais, donc ça va quoi. Ouais. C'est trouvable. Ça va pas te trouver le porte-monnaie quoi. Tu peux le trouver à moins cher si tu veux, mais ouais, c'est cela, il te fait On n'est pas à la Pixel Days quoi. Non, là on n'est pas à la Pixel Day, hein, n'est-ce pas monsieur? Mais voilà. Donc, ok. Bon bah 10 balles, franchement ça va, c'est correct quoi. Ça se trouve. Et puis voilà, ça sort du commun des mortels quoi. Exactement.
Ensuite, Alors on avance. Première de la franchise Splatoon. Voilà, Ah, tout Splatoon. premier. Je pense que beaucoup de gens, en tout cas ceux qui sont dans l'univers Nintendo connaissent. Celui-ci est... alors moi je connais vaguement, j'ai jamais joué, Donc, mais je connais un peu le principe quoi. Il faut, en fait, il faut, comment dire, élargir ta peinture en fait dans le niveau pour pouvoir. C'est ça, on a une map et le but c'est que deux équipes s'affrontent et le but c'est de peindre le plus la zone, La zone en fait de ton équipe. Voilà. Et puis évidemment le but c'est aussi de flinguer les gens qui t'empêchent de le faire, etc. Enfin c'est très sympa. Le concept quand il était présenté était incroyable. La sauce a vraiment pris, hein. Il y a vraiment une communauté derrière qui s'est mis à fond à l'époque quand c'était sorti, je me rappelle les gens en mode... C'est vrai que c'est sympa, c'est mignon, toi, il n'y a pas forcément de la violence, tu vois. Ah non c'est pas violent, bon, C'est pas violent du tout, enfin, ça change, tu vois. Ils ont réussi à faire un truc, un TPS, tu vois, mais enfantin, on va dire. Ouais, et puis avec de la peinture. Avec de la peinture, tu vois, au lieu que ça soit des balles, c'est de la peinture. Ouais, ça change, et quoi. le fait, ouais, je sais pas, puis Nintendo ils ont toujours un peu ce petit truc un peu de fantastique où ce sont des enfants poulpes un peu, et qui se transforment en poulpes pour se recharger, pour avancer, Enfin, c'est très très bien pensé, c'est pareil, très intuitif. Donc il y a plusieurs modes ou il y a qu'un mode en fait Je crois qu'il doit... Alors, le mode principal, c'est du 4 contre 4. Mais c'est d'arroser la zone à un maximum. D'arroser la zone au maximum. Après, je sais plus s'il y avait des mini-jeux, je crois que tu dois en avoir. J'ai pas à souvenir. Mais oui, enfin, l'idée principale est là. Et le concept est génial. Le concept est génial. Le fait qu'on peut se protéger en se cachant sous la peinture, en mode poulpe, est très rigolo. Le fait qu'il y ait plusieurs armes, tu peux passer avec un gros rouleau pour écraser les autres qui sont cachés sous la peinture. C'est très bien pensé. Et vraiment... ouais, je sais pas, ils ont fait un coup de grâce avec ce jeu, et pareil... c'est le genre de jeu qui est chronophage en fin de compte, quoi. Tu peux y jouer tout le temps, quoi. Tu peux y jouer tout le temps, tu peux y passer, t'en fous, les gens, voilà. Et là, avec le Splatoon 2 qui est sorti juste après, enfin... En 2017 sur Switch, bah, parce que voilà, Nintendo, après leur gros raté, ils se sont très bien rattrapés avec la Switch. Mais puis ils ont très rapidement sorti un Splatoon 2 parce que c'était super attendu. Ça a bien marché. Du coup, il y a aussi un Splatoon 3 qui est annoncé là. Oui. Pour fin de l'année là, en ouais, septembre. 2022, ouais, septembre 2022, ça va être pas mal. J'espère qu'il va y avoir la nouveauté au niveau des modes de jeu. Voilà. Ouais, j'espère aussi. Ils avaient déjà prévu un peu ça, je crois, sur Splatoon 2. Et surtout des nouvelles armes, de nouvelles façons de faire. Des nouveaux skins et tout ça. Quoi. Ouais. Peut-être l'embellir quoi, enfin améliorer quoi, upgrader parce que les skins, voilà, c'est pas incroyable en plus, il n'y a pas vraiment de choix là, mais le concept est né ici sur la Wii U. Je suis content quand même que c'était pensé pour, vraiment, ça fait plaisir. La prise en main est facile, encore une fois, et vraiment, si vous voulez être bon, vous pouvez y passer du temps quand même. Hein. Il y a une courbe de progression, tu veux dire, dans le jeu. Je l'avais relancé je sais plus quand, j'étais tombé que c'est des japonais. Je peux te dire mon gars, ils sont tartinés quoi. Ah c'est plus que tartiné, les mecs tu sens qu'il y a une maîtrise totale de la map, qui connaissent par cœur. Ils connaissent les moindres recoins. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que les maps proposées, en gros tous les jours, en gros les maps ne sont pas les mêmes. T'as un nombre de maps, mais tu le choisis pas. D'accord, ils te disent bon bah voilà, aujourd'hui, lundi, il n'y a que 4 maps comme ça, donc vous avez le choix à tomber sur. Et donc vous jouez toute la journée sur ces 4 maps. Et le lendemain, ce sera 4 nouvelles maps. D'accord. 4 nouvelles maps et 4 nouvelles maps. C'est bien, c'est sympa. Et c'est le concept est très rigolo. J'avoue. Et c'est peut-être aussi ça qui a donné envie aux gens de dire ah bah c'est sympa, voilà. C'est pas un choix total, tu vois. Et non, c'est très très bien pensé, vraiment. D'accord. Donc là on est combien au niveau tarif là? Ouais, 10 € et encore 10 € pas cher. Ouais. 10 € grand max quoi. 10 €. Oh, ça a dû se vendre à l'appel ça. Oui, ah bah oui. Là, quand c'était sorti, c'était assez waouh. Pareil, après ils ont fait aussi des bundles de ça. C'était. Mais celui-là, ouais, vous pouvez le trouver facilement. Enfin vraiment, voilà. D'accord. Très bien. C'est le début d'une nouvelle licence Splatoon et on est très content qu'elle fasse partie de l'univers Nintendo. Vraiment. Très bien. Au suivant. Alors. Toujours celui-ci, regardez ça. Bon, une franchise ultra connue. Hein. Pareil. Donc Super Mario Maker. Incroyable. Le concept il est ouf. Le concept était surtout inattendu le jour où c'était présenté, je me rappelle. Je l'avais testé moi en plus en avant-première à la Japan Expo en 2015. Incroyable. On avait la prise en main. Le délire de pouvoir faire ses niveaux soi-même quoi. Créer ses niveaux. Et créer ton aventure en fin de compte quoi. Ah mais carrément, il y en a qui recréent des... En fait, et on voit en fait
que l'aspect, comment dire, communautaire chez Nintendo est très présente. Ouais. Parce que tout le monde pouvait partager ses maps. Et là, on voit la créativité qui est assez prononcée. On fait waouh, des mecs qui ont créé des niveaux hardcore. Et les fans de Mario qui aimaient faire des speedruns et tout, ah bah là, fais des speedruns avec certains niveaux, mon gars, tu vas pleurer. Hein. Tu vas pleurer. Hein. Je peux te dire que waouh. Et quand ça a été présenté, ça, oh là là, tout le monde était fou. Et... Donc apparemment on peut donc créer des niveaux dans Super Mario Bros, Super Mario World, le premier, le troisième, de la SNES, le Super Mario 3, et puis le Super Mario Bros, le New Super Mario Bros U qui est aussi un jeu donc, sur Nintendo Wii U et puis qui pareil est très sympa. D'ailleurs le poteau Mike m'avait fait tester ces niveaux. Il est pas bien. Truc de gueudin quoi, c'est un psychopathe quoi. Il y en a, ils sont mauvais, ils créent des niveaux, c'est tellement compliqué que t'arrives pas à finir, genre dire niveau impossible à finir. C'est un truc de fou. Mais par contre il y a des trucs ça se fait en 2-2. Ah bah il y en a. Il suffit juste de cogiter un petit peu, tu vois, avoir un minimum de réflexion et tu peux le finir en 2-2. Il y en a qui créent des niveaux aussi musicaux, avec les petits blocs musicaux que tu peux choisir. Enfin, le concept est incroyable, Shigeru Miyamoto l'avait présenté. C'était vraiment... et vraiment, pareil, un jeu après qu'ils ont repris, donc il est aussi sorti sur 3DS, celui-ci. Et puis sur Switch aussi il est ressorti, il me semble. Le 2 qui est sorti sur Switch très rapidement, juste après, pareil. Et ils ont rajouté une nouvelle chose. Mais en tout cas, le concept est vraiment innovant et c'est énorme. C'est énorme. Et ouais, enfin, c'est un Mario, tu crées ce que tu veux quoi. Tu crées ton aventure. Tu crées ton aventure, tu crées tes niveaux. Et vraiment, voilà, si tu veux faire un truc hardcore, tu veux faire un truc hardcore, si tu veux faire un truc plus léger, tu fais un truc plus léger. Mais vraiment, ils sont les loin. Et surtout, voilà, t'es pas fan, on va dire, du Super Mario Bros. U, bah tu peux passer sur le premier à l'original. Et puis pareil, tu te retrouves quoi. Et ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires hein, si vous connaissez ce jeu. Si vous aussi vous avez des niveaux de déglingo. Ah non mais vraiment c'est génial d'interagir avec vous. Vraiment voilà quoi. Et pareil on essayait à mort le gamepad et c'était génial parce que le concept avait très bien encore une fois. C'était instinctif, intuitif tout de suite. Pas pareil, c'était rapide quoi. C'était rapide. En fait tu te rends compte que tu passes plus de temps sur le pad que sur l'écran mais c'est très bien très bien amené, vraiment Nintendo pareil, gros point fort. Et donc ça pareil à mon avis ça doit être vendu à des millions d'exemplaires, ça ah bah oui, bah tu peux le trouver à 10 balles. 10 balles, ce qu'on avait vu sur internet quoi. C'est vraiment grand max quoi. Et c'est très bien et vraiment c'est un des jeux je pense que j'ai passé plus de temps moi personnellement. Ah ouais ça va prendre du temps. Ah non bah créer les niveaux mon gars, t'as trop d'imagination. Faut que tu crées un truc toi, tu te dis j'ai créé un machin. Et c'est marrant, surtout faire tester ça. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont l'esprit créatif ce jeu là. Hein. Ah oui clairement. Si t'es pas créatif dans l'âme, après tu peux juste faire les niveaux de ceux qui t'en proposent. Ouais, parce que il y a quand même des niveaux qui sont proposés. Il y a l'aspect encore une fois communautaire qui est présent et que Nintendo essaie de présenter dans ce type de jeu. Et c'est très bien amené aussi. Et vraiment, tu découvres des niveaux de fou, et puis tu découvres des niveaux, tu te dis c'est pas possible. Quoi. Non vraiment, très bon point. Très bon point pour la Wii U sur ce jeu. Donc ça les gars c'est une bonne pioche. Super Mario Maker, il faut l'avoir dans sa collecte Wii U. Et pour terminer, bon bah je pense que le gros must-have je pense de cette sélection. Les must-have les plus... Je mettrais Super Smash Bros avant. Celui-ci oui. Donc c'est Super Mario 3D World. 3D World. Voilà donc pareil qui reprend un peu le concept de Super Mario 3D Land sur 3DS sauf que là on va plus loin dans le délire parce que là on peut jouer à 4 et on peut jouer Peach. On peut jouer Peach quoi. Ouais c'est rigolo. Parce que c'est pas Peach qui se fait capturer dans ce ça. Ouais pour une fois non Bowser il va capturer des espèces de mini princesses, des espèces de je sais pas de fées ou je sais pas comment t'expliquer la chose, des espèces de mini princesses. Et c'est très alors lui il me semble que j'y ai joué sur 3DS, lui il est sur 3DS celui-ci. C'est 3D Land du coup peut-être oui. C'est le 3D Land à mon avis ouais. Et bah c'est un peu en fait, c'est un peu c'est pas exactement non c'est pas le même. C'est pas le même mais il reprend les mêmes mécaniques mais c'est pas le même. D'accord ok. Après le concept est très sympa parce que jouer à plusieurs c'est énorme. T'es sur une map et tout et t'as plein de choses à faire, t'as plein de si tu veux le faire en 2-2 tu peux et après si tu veux plus explorer machin c'est vraiment tu sens qu'il y a commence à avoir une ouverture sur ces jeux-là. C'est pas juste linéaire et tu sautes et tu... Non, c'est vraiment, là, il y a une ouverture. Tu peux, comment dire, découvrir des mondes, tu peux prendre temps, puis il y a plusieurs, c'est très rigolo. Et puis tu as surtout le côté pouvoir
qui propose des doublements, la transformation mode chat qui était tout le monde a rigolé quand on a vu ça. Et pareil, le concept marche très très bien. Et ouais, c'est un Mario qui joue à plusieurs et c'est très très bien pensé. Et puis on peut jouer, ouais, il y a Peach, Todd, Luigi, Mario, voilà, 4. C'est très et puis l'aventure doit être assez longue, hein, je pense qu'il doit y avoir pas mal de niveaux. Ah oui, une bonne durée de vie quoi. Une bonne durée de vie, c'est injuste parce que après ils l'ont ressorti sur Nintendo Switch l'année dernière. Oui, on prend tous ces jeux, je trouve ça affreux. Et vraiment, vraiment à jouer sur Wii U, c'est un régal quoi. C'est un régal, ouais. Tu t'ennuies pas. Et pareil, le pad est sollicité ce jeu. Ah bah oui. Bah, il est sollicité. J'ai envie de te dire moins. C'est pas comme un Project Zero quoi. Ouais, non. En fait, il y en a un mais en fait tout le monde est au même niveau. Même celui-là qui a le pad. Et en fait, après, je pense que réellement, si il n'y avait pas eu de pad, ce serait pas gênant. Ça joue vraiment comme ça quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a été encore une fois critiquée. Je pense qu'il y avait certains jeux qui c'était juste là, comme ça. D'accord. Donc là on est à combien niveau tarif? 15 €. Un petit peu plus que les autres, hein, je crois, il me semble. Ouais, un petit peu plus. Et une petite cote quoi. Ouais. 15 €, après voilà, c'est abordable, hein, c'est pour toutes les Non, ça reste abordable, hein, mais franchement pour un bon jeu comme ça... ça vaut le coup quoi. Alors après il y en a qui me diront oui maintenant il est sur Switch, avec un niveau en plus, la Bowser Fury qui est pas mal, c'est vrai, mais... Ouais mais faut pas oublier que tout le monde n'a pas la Switch. Ils sont sur Wii U. Hein et oui. Donc c'est pour ça qu'on fait cette rubrique. Pourtant j'ai envie de te dire, la Wii U c'est moins vendu que la GameCube. Ouais. C'est grave. Ouais. C'est hyper grave. Cette console, vraiment, voilà, je vous dis, elle viendra certainement plus cotée à mon moment autre. Ouais, on en reparlera dans 5-6 ans, tu vas voir les prix, comment ils vont augmenter. Je pense que ça, c'est une console qui va, les prix vont monter très rapidement. Vraiment, si vous pouvez vous puis y mettre... comme on dit, voilà, il y a des très bons titres, quoi. Ouais, il y a des titres pour des prix vachement acceptables. Vous pouvez trouver de bons jons quoi. Voilà. Pour 15 € à peu près dans le même tarif. Vous pouvez aussi vous trouver un Super Smash, vous pouvez aussi vous trouver un Hyrule Warrior. Il y a plein de bons jeux qui sont sortis sur cette console et honnêtement c'est encore acceptable aujourd'hui. Ouais. Mais les gars, vous imitez pas en retard parce qu'après vous allez gueuler en disant que oh, c'est trop cher. Non, une époque c'est abordable. Là vraiment, là vous avez des jeux. Et du coup là on va voir au niveau de la sélection. Donc du coup là il y en a pour 5 €, 8 €. Splatoon tu as dit 10 €. Ouais, 10 €. Hein? Pareil pour Mario Maker. Donc là on est à 13, 23, 33 et puis 15. On est à 48 €, à peine 50 € pour ces 5 jeux. À peine, ouais. Et encore il y a des gars qui en mode low à trouver sur internet, ça sera logiquement moins cher. Voilà. Donc vraiment... Donc là ça vaut le coup, c'est une bonne sélection pour moindre coût quand même. Ouais, là je m'en suis... Là il y a de quoi faire. Ouais, et puis surtout, elle est rétro-compatible. Et en plus elle est rétro-compatible. Pas besoin de racheter une manette, toutes vos manettes Wii U vont marcher sur la Wii U. Et tous les jeux Wii sont compatibles sur la Wii U. Et ça c'était tellement... Gagner de l'argent, là aujourd'hui, t'es obligé de te racheter. Non vraiment, vraiment les gars, je sais pas, cette console elle est géniale. Ouais, c'est vraiment une très bonne console, faut pas passer à côté de ça. Et puis peut-être que prochainement on fera aussi une vidéo mange des pâtes sur cette bécane. Parce qu'il y a quand même des titres... J'en ai quelques-uns qui peuvent être... Ils sont quand même assez chers quand même, assez coûteux. Hein. Ça commence, en tout cas il y a certains jeux qui étaient commencé déjà, on va dire, à rester à leur niveau au prix d'achat. Il y a quelques temps encore, mais là maintenant tu commences... Voilà, depuis 2-3 ans là ça commence à augmenter quoi. Ça commence, là ça commence tout juste. Il faut vraiment, si vous voulez vous y mettre, c'est maintenant. Depuis 2018-2019 ça commence là. Je le ressens aussi. Vraiment, c'est le moment de faire une collection Wii U. Véritable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ça sera un plaisir d'interagir avec vous. Exactement. Et puis de vous abonner si c'est pas le cas. Et puis moi, je te remercie, hein, le Café du Rétro. Hein, t'es le bienvenu sur la chaîne. Comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller faire un saut sur sa chaîne, hein, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur le stick de Guy. Ciao. Ciao.